Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiscalité de la SCI et plus précisément du choix entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Et oui, car il n'est pas toujours évident de trouver la bonne formule. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les critères à prendre en compte pour fonder votre choix. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Commençons par définir rapidement la SCI. La SCI est une société civile immobilière. Elle est constituée par au moins 2 associés. Elle a pour but la gestion et la transmission d'un patrimoine immobilier. Son objet est obligatoirement civil. Ça signifie qu'elle ne permet pas d'exercer une activité commerciale comme de la promotion immobilière, par exemple, ou de la location saisonnière. Et ça, c'est très important de le noter parce que si vous voulez faire ça, généralement, il va falloir s'orienter vers la SAS le plus souvent. Donc concernant la fiscalité, elle relève par défaut de l'impôt sur le revenu. Mais il est possible sous certaines conditions d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Attention, si vous choisissez d'opter pour l'IS, vous aurez la possibilité d'y renoncer uniquement dans un délai de 5 ans. Passé ce délai, le choix deviendra définitif. Et donc vous ne pourrez plus revenir à l'IR. Le régime de l'IR est le plus répandu pour les SCI, car comme on l'a dit précédemment, c'est celui qui s'applique par défaut à la création. Ce régime est dit transparent parce que ce n'est pas la société elle-même qui est imposée, mais chaque associé sur ses impôts personnels, donc sur le revenu personne physique, a due proportion de ses parts dans le capital social. Donc concrètement, les associés doivent reporter sur leur propre déclaration de revenus la part des bénéfices qui leur reviennent, même si ces bénéfices ne sont pas distribués. Alors, quelles sont les caractéristiques de la SCI soumise à l'impôt sur les sociétés? Donc, voyons les caractéristiques de l'impôt sur les sociétés. Comme on l'a déjà dit, ce régime est sur option. Dans le cas du régime à l'impôt sur les sociétés, la SCI possède une personnalité fiscale et les résultats sont imposés au titre de l'impôt sur les sociétés. Pour le calcul, il existe 2 taux différents. Pour la part des bénéfices inférieurs à 42 500 €, il s'agit du taux réduit à 15%. Et pour la part des bénéfices supérieurs à 42 500 €, il faut appliquer le taux normal de 25%. Attention, ces taux d'impôt sur les sociétés sont voués à évoluer dans le temps. Là, je vous partage les taux actuels et puis je vous mets une fiche pratique en barre d'infos avec les taux mis à jour régulièrement. Avant de poursuivre sur les 3 critères pour choisir entre IR et IS, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Alors, SCI à l'IR ou à l'IS, quels sont les 3 critères pour faire votre choix? Donc, voici les 3 critères à prendre en compte pour évaluer votre situation. Critère numéro 1, votre taux d'imposition actuel. Lorsque la SCI est soumise à l'IR, ce sont les associés qui payent l'imposition sur les bénéfices directement sur leurs propres revenus. Le taux d'imposition dépend donc des revenus de chaque associé. Si vous avez peu ou pas de revenus, la fiscalité sera donc intéressante. En revanche, si vous avez des sources de revenus importantes, le taux d'imposition va vite devenir très élevé. À l'inverse, si la SCI perd de l'argent, l'associé peut déduire jusqu'à 10 700 € de ses autres revenus. Cela a pour effet de réduire le montant total d'impôt que l'associé doit à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu. Lorsque la SCI est à l'IS, les choses sont plus simples. Les bénéfices de la SCI à l'IS sont toujours au taux réduit de 15%, on l'a vu, jusqu'à 42 500 €, puis 25% au-delà. Dès lors, si vous faites partie des contribuables imposés sur les tranches d'imposition supérieures, vous aurez sans doute tout intérêt à opter pour une imposition à l'IS, car l'impôt sera supporté par la SCI. Le deuxième critère à prendre en compte, les charges déductibles. Lorsqu'une personne physique, comme vous et moi, ou morale, comme une société par exemple, calcule son revenu imposable, une partie peut être retranchée. Il s'agit des charges déductibles. Cette déduction a pour conséquence de réduire le montant de l'impôt dû, car le montant sur lequel l'administration se base pour calculer l'impôt est lui-même diminué. Cependant, toutes les charges ne sont pas déductibles. Alors la loi pose 3 critères pour définir une charge déductible. La nature de la dépense et du bénéficiaire de la déduction, les caractéristiques du bien dont la dépense a été engagée et le régime d'imposition de la personne physique ou morale souhaitant déduire la charge. Dans les charges déductibles communes au SCI à l'IR et à l'IS, il y a une série de charges déductibles communes aux 2 régimes. Les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses d'amélioration, les frais d'administration et de gestion, les primes d'assurance, les impôts, taxes foncières, taxes assimilées, la taxe sur les bureaux, la contribution sur les revenus locatifs et les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des biens immobiliers qui sont destinés à produire des revenus fonciers. En plus de ces charges, la SCI à l'IS présente davantage de charges pouvant être déduites de son résultat. Il s'agit notamment de la rémunération du gérant associé de la SCI, des éventuels droits de mutation et des frais de notaire. Autre point majeur, la SCI à l'IS permet de déduire l'amortissement du bien immobilier sur
20 à 50 ans à un taux annuel qui est donc compris entre 2 et 5%. Il s'agit d'un amortissement linéaire et sur le plan comptable, l'amortissement correspond à une dépréciation de la valeur du bien liée à son usage dans le temps. L'avantage de l'amortissement, c'est qu'il est déductible du résultat imposable de la société. Il va donc permettre de diminuer la base imposable de la SCI et potentiellement ne pas payer d'impôt sur les sociétés pendant toute la durée de l'amortissement. Il est aussi possible de pratiquer des amortissements sur d'autres types de biens de la société comme la toiture, les installations électriques, les ascenseurs. Bref, pour en savoir plus sur le sujet, je vous partage une fiche pratique en barre d'infos. Critère numéro 3 à prendre en compte, et non des moindres, l'exonération de la plus-value à la revente du bien immobilier. Lorsque la SCI vend un bien immobilier, il y a des impôts à payer en fonction de la plus-value réalisée. C'est-à-dire, en gros, si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, mais dans certains cas, la SCI peut bénéficier d'une exonération sur la plus-value immobilière. Dans le cas de la SCI à l'IR, 3 cas principaux donnent lieu à une exonération de la plus-value immobilière. Tout d'abord, le premier cas concerne le bien immobilier qui a été détenu pendant plus de 22 ans. Dans ce cas, il n'y a pas d'imposition sur le revenu lié à la plus-value réalisée. En revanche, il y a toujours les prélèvements sociaux, CSG, CRDS de 17,2%. Ce n'est qu'à partir de 30 ans de détention que la plus-value immobilière est exonérée d'impôts sur le revenu et aussi de prélèvements sociaux. Ensuite, les associés peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value lorsque le prix de vente d'un bien immobilier est inférieur à 15 000 €. Et enfin, le dernier cas concerne la vente par la SCI d'un bien immobilier qui était la résidence principale de l'un des associés. L'associé concerné bénéficiera donc d'une exonération d'impôt sur sa quote-part de la plus-value immobilière de la SCI. La plus-value immobilière est imposable au nom de chaque associé présent à la date de la cession de l'immeuble au prorata des parts détenues. Dans le cas d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, on ne parle pas de plus-value immobilière, mais de plus-value professionnelle. Cette plus-value est calculée en faisant la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, qui tient compte du prix d'acquisition du bien, mais aussi des amortissements éventuels et des travaux réalisés. C'est un calcul qui est un petit peu plus complexe. La plus-value sur la vente d'un bien immobilier est imposée au même titre que les autres bénéfices de la société. Ainsi, l'imposition de la plus-value se fait à l'impôt sur les sociétés, au taux normal et au taux réduit. En résumé, sur les plus-values immobilières ou professionnelles, la SCI à l'IR est particulièrement intéressante pour les associés dont les revenus ne dépassent pas les tranches d'imposition les plus élevées. Par contre, il faut faire attention. Si la SCI réalise d'importants bénéfices, ils seront intégrés à vos revenus personnels et pourraient vous faire basculer dans une tranche d'imposition plus élevée. Le régime de l'impôt sur le revenu sera particulièrement adapté si le ou les biens immobiliers détenus par la SCI peuvent potentiellement générer une forte plus-value à la revente, car avec les abattements pour durée de détention, vous allez optimiser votre plus-value immobilière. Le cas d'une SCI à l'IS pourra s'avérer avantageux pour des biens générant de forts revenus, par exemple des bureaux, des locaux professionnels, ou pour les investisseurs ayant une tranche marginale d'imposition relativement élevée, ou pour les associés souhaitant déduire plus de charges, notamment l'amortissement, pour différer l'imposition dans le temps. J'espère que cette vidéo sur le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés pour votre SCI vous a été utile. Vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.